Bonjour à tous et bienvenue dans le Dan's Grim Garage. Aujourd'hui, j'ai une capsule très particulière à vous présenter. Premièrement, je vais vous présenter un très grand pilote de Moto Grand Prix, soit Michael Wood, pour ceux qui ne le connaissent pas. Et j'aimerais vous présenter une moto qui a été faite en son honneur, designée par Ducati. Et non, ce n'est pas cette très belle moto. Mais avant de vous présenter cette belle moto, bien, parlons de qui est Mike Elwood. Mike Elwood a été l'un des plus grands pilotes britanniques de moto dans les années 60, fin 70. Et l'une de ses plus grandes qualités était sa versatilité à conduire différents types de motos dans différentes conditions et peu importe leur état. Mike the Bike, on le surnommait, joint l'équipe de Honda en 1961 où il gagna le championnat du monde dans la classe 250cc. Il fut d'ailleurs le premier coureur à gagner dans la classe 125, 250cc et 500cc. Elwood domina l'île de Man en remportant 14 fois cette prestigieuse course et c'est sur une Honda RC 181 qu'il fit sa dernière apparence avec l'écurie Honda puisque ceux-ci se retirèrent des compétitions Grand Prix en 1968 et payèrent Elwood 500 000 $ par année pour qu'il ne participe à aucune autre course avec aucune autre écurie que Honda. C'est donc à ce moment qu'il se lança dans la course automobile. Et il y fit une très belle carrière et laissa sa marque en remportant plusieurs compétitions dont la Formule 2 Championship en 1972. C'est en 1978 qu'il revient à la moto Grand Prix sur une Ducati 900 SS et remportant encore une fois l'île de Man. L'année suivante, il y retourna cette fois-ci sur une Suzuki RG500 et remporta encore une fois l'île de Man. Mike the Bike remporta donc 14 îles de Man, 75 victoires et 112 podiums du fameux Grand Prix de moto, en plus de 9 championnats du monde. Ce fut un très grand coureur de moto et malheureusement, c'est en 1981 qu'il s'éteint à seulement l'âge de 41 ans, après avoir percuté un camion qui venait de faire un U-turn illégal devant lui, emportant du même coup sa fille de 9 ans. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un ami collectionneur qui possède cette belle moto. Et c'est en 2000 qu'elle a été designée pour honorer la Ducati que Mike Elwood pilotait lors de sa victoire en 1978. Donc ce n'est pas la Ducati Replica, mais bien la Ducati Evolution. Et elle a été réfléchie dans un contexte où si Mike Elwood serait toujours sur le circuit, quel serait le type de moto qu'il piloterait en 2000? Donc c'est 2000 unités qui ont été fabriquées en 2001 et 2002. Et elle s'adressait au grand public et était en vente seulement via Internet. Et c'est en moins de 31 minutes que les 1000 premières unités de cette moto se sont envolées. Donc, allons voir cette belle moto. Comment ça va? Full good! Oh, super! Et puis, comment ça a été la ride? Ouais, intéressant, pas très long, mais... Il fait beau quand même. Il fait beau, il vente. Ouais, il y a du vent, le soleil est passager. Des fois, il y a de l'ombre un peu, mais là, on est correct. On est sur une belle lancée pour la saison. Ça fait quelques années que j'ai pas fait une ride quand même aussi longue avec cette moto-là. Mais OK. Ça a bien été, à part mon petit avarie tantôt de frein arrière. On expliquera ça tantôt Ben à la oui. caméra, ce qui peut arriver avec des vieilles motos. C'est sûr, plus les motos sont âgées, plus que il faut être assidu sur l'entretien de celle-ci. Hein? Exactement. Il faut qu'il marche. Alors, je vous présente Benoît, c'est un ami à moi qui est collectionneur de motos. Benoît, tu as une bonne vingtaine de motos. Hein? Ouais, exactement 17. 17 motos. Tu te spécialises spécialement dans les motos de sport, les motos
disais tantôt, c'est une néo-rétro, mais en l'honneur d'un coureur qui a couru longtemps pour Ducati, mais aussi pour d'autres constructeurs, qui est Mike Aylward. Donc, d'où le nom MH900, Mike Aylward 900E pour évolution. Donc, évolution, c'est que c'est un exercice de style que le styliste Pierre Terreblanche faisait pour, en se disant quelle serait la moto des années 2000 de Mike Aylward, à quoi que ça ressemblerait. Fait qu'il est parti de sa moto qu'il avait dans les années 70 quand il courait pour Ducati, puis il a fait un exercice de style. À l'origine, c'était un prototype qui était dans les shows de moto, puis à l'an 2000, ils ont voulu en sortir 2000 unités et seulement achetables sur Internet. Donc, il n'y a pas de concessionnaire qui a eu cette moto-là. C'était commandé directement sur Internet à Ducati. Il y a un petit peu de retard dans la production. Il visait l'an 2000, mais finalement, la production de 2000 unités s'est effectuée entre 2001 et 2002. Ça, c'est une 2002. Ils sont numérotés. Sur 2000, moi, c'est la numéro 662. Donc, j'ai même le crate 662 chez moi. Il y a une plaque commémorative. Il y a un gilet 662. Donc, ils ont mis quelques agréments là, de collectionneurs pour aller avec ça. Puis les particularités techniques, le côté moteur, c'est le moteur du 900 SS ordinaire de Ducati. 75 chevaux. C'est pas très puissant, mais ça torque. Moi, j'ai beaucoup de motosport de très haut HP. Ça n'a pas beaucoup d'HP, mais quand tu donnes un coup de gaz, ça avance assez vite. Mais ça meurt plus rapidement qu'une motosport, parce que là, tu as beaucoup de RPM. Fait que donc, ça, c'est un moteur en L, bicylindre, en L. Ici, moi, j'ai mis du fibre de carbone pour la cloche. C'est une cloche à sec. Donc, ça fait beaucoup de bruit. Les gens pensent toujours que ta moto est en train de s'auto-détruire, parce que ça fait un bruit infernal, cette cloche-là. Okay. Mais c'est comme ça. C'est le son que ça fait. Donc, il n'y a pas d'huile qui va dans la cloche. Ensuite, la grosse particularité de la moto, c'est de l'autre. On voit qu'il y a les monobranches. Oui, on va aller voir ça. On voit qu'il y a les monobranches. Par contre, le swing arm est en tube. Et ça, c'est très intéressant. C'est très particulier. C'est propre à cette moto-là. Donc, on voit ici là, le travail là, de tubing pour aller chercher un swing arm monobranche. Splendide. C'est la particularité frappante de cette moto-là, en plus du siège monoplace, naturellement. Avec les deux exhausts aussi qui sortent assez loin de la moto, hein, quand même. Oui, c'est ça. Ça, c'est pas ces exhausts d'origine, je les ai, mais c'est exactement pareil, c'est la même longueur, sauf qu'eux autres font légèrement plus de bruit. Okay. On va entendre ça tout à l'heure. Hein? Anyway, on l'a entendu quand il est arrivé. Je savais que tu t'en venais. Fait qu'il y a quelques modifications comme les miroirs. Le gars qui l'avait avant avait changé les miroirs. Je les ai gardés parce que premièrement, on voit de quoi dans ces miroirs-là. Ouais. Les autres miroirs sont plus courts. C'est les miroirs de la Ducati 916 rouge. Okay. Ça fait plus plastique à mon goût. Je trouve ça plus beau avec ces miroirs-là. Fait que j'ai pas remis les miroirs d'origine. C'est un petit phare rond. Ça éclaire pas tellement. Pour avoir promené le soir de temps en temps, ça éclaire pas tellement. Mais bon, bref, c'est pas nécessairement une moto de promenade. C'est une moto de collection, c'est une moto qui a du look. Hein? Quand on la regarde, là, j'aurais tendance à dire que c'est une œuvre d'art sur roue. C'est considéré un peu comme tel. Elle figure dans beaucoup de livres là, sur les motos antiques ou les motos d'exception. J'ai pas pu malheureusement amener mon livre. Là. Il a fallu que je me mette un pack-sac, donc peut-être qu'on pourra la regarder plus tard. Oui, effectivement. Et puis, tu as combien de kilométrage de fait avec la moto? 5600 km pour une 2002, c'est quand même pas beaucoup. C'est ses pneus d'origine, OK? Ouais. Je l'ai acheté à 3900 km, il y a 10-11 ans, je dirais. Là. OK. Wow! Vraiment une belle pièce. Puis, je crois, nous, on est à Québec ici. Je crois que tu es le seul que... En tout cas, moi, j'en ai jamais vu à Québec, ici. puis fort probablement au Québec. Là. Mais tu sais, on ne sait jamais parce que, bon... Il y a des gens qui ne s'affichent pas non plus. Exactement. Fait que s'il y en a un autre, peut-être me contacter. Ben oui, en fait, il pourrait communiquer avec nous, puis on pourrait un jour mettre les deux belles Ducati MH 900E. Hein, le 900E, justement, tu le disais tantôt, pour le Evolution. L'Evolution. Exact.
plaque qui numérote la moto est ici. Là. Ouais. Clear par-dessus, c'est directement là, sur de l'aluminium. Et Ducati, là, on le voit, hein, le design, la sensibilité qu'ils ont dans leur dans tout ce qu'ils font au niveau là, mécanique. Donc, il y a un radiateur à l'huile. Oui. Ici, c'est les chaînes de timing. Les chaînes, c'est pas des chaînes, c'est des straps. Oui. Le morceau d'origine que j'ai, de toute façon, là, il était fermé. Là. Ça, c'est un morceau chromé qui a été rajouté là par l'ancien propriétaire. Je l'ai gardé parce que c'est de toute beauté. Ah oui, c'est vrai, c'est beau. Ça lui donne du look. Mais toi, tu as toutes les pièces d'origine de toute façon, en donnant que tu voudrais vendre la moto éventuellement, la ramener dans son état d'origine, tu as l'ensemble des pièces. Exactement. C'est ça, collectionner des motos. Hein? En fait, la moto doit être, une passion, mais en même temps, il faut qu'on puisse la rouler et avoir du plaisir à la rouler. Puis certainement, les gens vont apporter certaines modifications, mais toujours garder les pièces d'origine. À un moment donné, si vous voulez revendre la moto et que la personne qui veut la racheter veut la ramener dans son état d'origine, bien, votre moto va garder sa valeur dans un contexte comme ça. Oui, il y en a plusieurs que j'ai achetés, nécessairement qui avaient eu les modifications, mais que les pièces venaient pas nécessairement avec. Donc, on cherche les pièces d'origine. Moi, je remets ça. J'essaie de remettre toutes les motos que j'achète d'origine. Quand c'est possible. Quand c'est possible. Mais moi, c'est pas comme toi. Toi, tu collectionnes beaucoup plus vieux que moi dans les années. C'est peut-être plus difficile. Moi, dans les années 80, c'est quand même pas si pire. Donc, on est toujours capable de trouver, surtout pour, mettons, des GSX, des Katana. Il y a beaucoup de pièces pour ça. Oui, effectivement. Mais moi, mon objectif, c'est toujours de la remettre d'origine. Jusqu'aux années 70, les pièces sont quand même assez faciles à retrouver. Ce qui est difficile, c'est souvent les compagnies qui ont fermé leurs portes. Hein, les compagnies anglaises, il y en a beaucoup qui sont plus en fonction aujourd'hui. Puis là, on veut restaurer une moto de cette époque, des années 50-60, et la compagnie n'existe plus. Puis là, il faut que tu ailles vers un marché de pièces fabriquées, puis ça, c'est moins évident. Là. Benoît, tout à l'heure, tu nous as parlé d'une anecdote qui est arrivée avec ta moto en t'en venant. Alors, parle-nous-en un peu. Ouais, parle-moi-en pas. J'étais pas loin d'être rendu. Ben puis, oui. À un moment donné, je lâchais le gaz, puis la moto, elle ralentissait vraiment beaucoup. Ça s'est mis à sentir les freins qui chauffent. Donc, mon break arrière était collé. Oh. Et plus je roulais, naturellement, plus il chauffait, plus il collait. Donc, il a fallu que j'arrête sur le bord du chemin. Et là, je me suis débrouillé seul. Tout simplement, j'ai dévissé mon contenant à l'huile à frein. Oui. Ça a enlevé la pression, puis c'était correct. Il y a une succion qui s'était faite à l'intérieur de tes conduits, probablement. Exactement. C'est comme tu disais l'autre fois, il faut les rouler, les motos. C'est des petits trucs qui peuvent arriver à l'occasion avec c'est pas tellement une vieille moto, mais avec les vieilles motos encore plus. Fait qu'il faut vraiment les entretenir, les rouler. C'est ce qui est compliqué. Là. Moi, j'en ai 17 qui roulent, puis c'est très compliqué à garder. Ils roulent toutes dans l'été. Puis nous, ici, la saison à Québec est plus courte qu'ailleurs, même plus courte que Montréal. Donc, on a un 5 mois qu'on peut rouler nos motos seulement. Exact. Donc, non, c'est important de le faire. Beaucoup de gens qui disent « Ah, je mets ça dans mon garage, ça ne s'use pas », mais il y a toujours une usure naturelle qui se fait. Là. Tu sais, là, les cils de fourche, si tu ne fais pas tourner ta moto puis faire une petite ride avec, les cils vont finir par sécher, laisser passer l'huile de fourche. Puis, exactement. Il y a toutes sortes d'autres cils aussi qui peuvent sécher. Fait que, donc, c'est important là, de les utiliser. Puis moi, c'est ce que je préfère. De les posséder, mais aussi de les rouler. Dans certains cas, c'est des voyages dans le temps, là, tu le sais. Exactement. Les vieilles motos, c'est vraiment trippant quand c'est un vrai voyage dans le temps. Puis les faire découvrir aux gens aussi, parce que c'est sûr que ces belles motos-là, bien installées dans nos ateliers ou dans nos garages, bien, c'est juste nous qui en profitons. Mais si on peut les partager à la population, moi, puis j'imagine, toi, c'est pareil avec ça, quand tu arrêtes à une station-service, tu as plein de gens qui viennent te voir et te disent « Hey, wow, c'est quoi cette affaire-là? Parle-nous de ça. » Il y en a plus que d'autres sur le lot, que celle-là est particulière. Puis aussitôt que tu parles de moteur 2 temps aussi, les gens, c'est un son particulier, les gens sont attirés aussi là, par le moteur 2 temps. Écoute, Benoît,
J'aimerais ça l'entendre Oui, bien sûr. fonctionner, puis de voir un petit peu là, la timing belt et démarre-nous ça. Ce qui est important, c'est de la mettre sur le neutre Oui. parce qu'il n'y a pas la switch, la kill switch. Ah, si non. je la start à l'avant. part, bon, À ça part. serait pas terrible de faire ça, hein, direct en live comme ça. Effectivement, ça passerait sur YouTube. Oui, oui, effectivement. On va passer sur YouTube, mais ça passerait dans d'autres types de... D'après moi, on irait chercher 1 million de vues. Quand je vais payer sa clope, là. Hop, 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 hop. L'autre côté. Est-ce qu'on change, hein? Ouais. La selle est extrêmement haute, en tout cas pour moi, mon petit gabarit. Le stand, le pied, relève tout seul. Donc, c'est un peu compliqué. Là, faut que je mette le stand en gardant la moto droite. OK. Moto très haute. Puis on a dû le voir quand j'arrivais. Là, je suis extrêmement penché dessus. Effectivement. Hey Benoît, avec un son comme ça me tente d'aller faire un petit essai routier. T'es-tu partant? Parfait. OK, excellent. Super. Good. Hey, super, belle ride, hein? Ça a été le fun. Vraiment, vraiment. Hey, j'ai une bière pour toi, viens prendre ça. Oh, super, là, tu tombes dans ma talle. Good! Santé, cheers! Santé. Comme je disais, merci de nous partager vraiment ta belle moto. Tu sais, des œuvres exceptionnelles comme ça, on n'en voit pas souvent. Effectivement, c'est quand même pas, en termes de nombre d'unités, 2000. J'ai des motos avec... Mais partout dans le monde. D'unités, mais oui, c'est partout dans le monde. Puis je pense pas qu'il s'en soit vendu beaucoup au Canada.
tout cas, bref, si jamais je connais quelqu'un qui en a un, là, je te En le fait, présenterai. chose certaine, je l'ai expliqué dans l'introduction, en 31 minutes, 1000 exemplaires de cette moto sont vendus via le web. Mhm. Alors, je pense pas que c'est des Québécois nécessairement qui les ont tous achetés à ce moment-là. Fait que, il y en a un peu partout. J'imagine beaucoup en Italie, en Europe et peut-être aux États-Unis aussi. Mais non, franchement, vraiment. Puis toute l'histoire à l'arrière de la moto est intéressante aussi. Effectivement. Puis on l'a vu en roulant tantôt, là, le son de cette moto-là, Ah, c'est ben. fou. Là. Ben écoute, les nouveaux muffleurs, ils sont pour quelque chose, parce que j'ai lu des critiques d'essais là, européens, puis ils disaient que côté son, c'était moyen, mais là, c'est pas moyen. Là. Non, On non, est dans- c'est vraiment particulier. On est Écoute, moi, je t'ai menti tout le long. Je t'ai dit que tu étais un des seuls qui avait cette belle moto ici au Québec, mais j'en ai une moi aussi. Puis, je Non, te non, jure, non. j'en ai une, puis je veux te la montrer spécialement pour toi. C'est la même Ducati, tu peux pas dire le contraire, Oui, mais là, en version miniature. Alors, écoute, pour avoir participé au Dance Green Garage aujourd'hui, je te l'offre. oh ben Ça c'est me donc fait bien plaisir gentil. de te l'offrir. Écoute, je l'ai Ah, vu ben. l'an passé, après t'avoir visité, puis avoir découvert cette moto-là. J'ai vu ça à un moment donné là, dans une boutique de collectionneurs d'autos, parce que je collectionne des autos ici. Et j'ai dit, il faut que je la récupère. Puis j'avais en tête, dans l'idée aussi, éventuellement, de faire une capsule avec toi. Donc voilà, je te Ah l'offre. ben ça va, Pour ça la va mettre accompagner. tout près, Ben ouais, oui, toujours, accompagner. toujours. Voilà, tu la mérites bien, merci. Merci Dan, hein, ça m'a fait plaisir de participer à ton émission. Ben, l'émission, tu sais, dans le fond, moi je fais ça pour m'amuser. J'en tire aucune rémunération. Je le fais par passion. J'aime beaucoup faire du tournage. Je suis pas vraiment bon. J'ai pas l'équipement pour le faire, mais je pense qu'on est capable quand même de toucher aux gens, puis de communiquer avec les gens. Puis ce qui est important pour moi dans la chaîne, c'est des gens qui se passionnent dans la moto particulière. J'appelle ça la moto d'exception. Ça n'a pas besoin d'être une vintage ou une moto comme moi j'ai, des pièces d'antique, mais quelqu'un qui veut collectionner, puis je trouve que de faire partie d'un réseau, c'est important. Ben oui, il y a toutes sortes de raisons aussi de collectionner. Hein. Oui. Il n'y a pas de mauvaises raisons, mais il y a toutes sortes de raisons. Fait que, Moi, je collectionne en grande partie sur le coup de cœur et sur la valorisation potentielle d'une pièce que je vais mettre. Et surtout, il faut que je sois capable de connecter une histoire avec la moto. Chaque moto ici, puis tu le vois, on a fait le tour tout ouais, à l'heure, ben, t'es un tripeux, je suis là. capable de raconter une histoire sur Ouais. la moto particulière. Puis j'aime beaucoup les motos qui ont eu très peu de propriétaires. S'ils en ont eu quelques-uns, ben chaque histoire de le propriétaire qui l'a eu, on puisse la raconter. Donc c'est Ok. comme ça que je fonctionne. Puis si on peut partager le tout avec notre public, bien moi ça me fait plaisir. Et ça prend des gens comme vous qui sont disponibles à faire partie de l'expérience, parce qu'on s'entend. Moi, j'ai pas de caméraman, on travaille ça à la bonne franquette. Mais on réussit à faire un contenu qui est correct. Là, tu sais, je On pense va que espérer oui. que ça va être intéressant. J'ai vu tes autres capsules, c'était vraiment très bien. Là. J'espère merci. qu'on va avoir été au même niveau que ce que tu as fait à venir à date. Là. Ben, merci beaucoup. Puis pour la communauté, si ce genre de capsule-là vous intéresse, bien abonnez-vous à la chaîne, parce que c'est la seule façon que vous allez pouvoir savoir s'il y a une autre capsule en route et vous allez pouvoir la visionner. Si vous n'êtes pas abonné, ben, vous allez voir celle-là et c'est tout. Donc abonnez-vous à la chaîne, puis il y en a plusieurs autres qui s'en viennent. J'ai plein de choses j'ai 7-8 rencontres d'exception qui s'en viennent, que je vais tourner au cours des prochaines semaines. Donc on va avoir pas mal de contenu au cours des prochaines semaines et mois. Donc merci à tous. On va sortir ça comme ça. C'est aussi que tu l'as trouvé. Ah oui, c'est vrai, c'est ça. Coupe. On va couper là. OK. Check. Salut, Dan. Ouais, c'est vraiment de la règle. Ouais, Franchement, merci là, pour ton invitation. merci beaucoup d'avoir participé. On va avoir peut-être découvrir
Ouais, là, je suis en train de saluer mon robot plancher qui est plein de pollen en plus. Cheers!